Salut à tous, ici Léon Pétat de la chaîne Géopolitique Mondiale. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ce scandale impliquant la liste de Webst, n'est-ce pas? Les emails ont été échangés. C'est la deuxième série qui fait surface. La première avait déjà causé quelques dégâts assez modérés, mais cela avait déjà secoué les choses. Mais cette deuxième vague est dévastatrice, d'autant plus qu'elle est très importante et, d'une certaine manière, elle surcharge même la capacité sensorielle des gens. Parce qu'il y a énormément d'informations, après tout ce sont des millions de fichiers, n'est-ce pas? Mais une chose à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention, c'est que, plus important que de répondre à la question « Ah, est-ce que ça ne va rien donner ?» Oui, c'est juste un scandale de plus, les puissants continueront comme avant, personne n'ira en prison, etc. Les gens ignorent que cela s'inscrit dans un processus bien plus large. En fait, ceci c'est la conclusion d'une force qui était déjà en marche. Si tu suis la chaîne, tu sais que je dis depuis longtemps que nous sommes dans un processus de transition civilisationnelle. Cela va toucher le monde entier, mais de façon beaucoup plus radicale, l'Occident jusqu'à présent. Ce que nous voyons fait partie de ce processus, et encore une fois, jusqu'en 2040, prépare-toi. Ça va être, tu verras, l'un après l'autre, hein. Mais regardons cela plus en détail. Parce que c'est bien plus qu'une simple question politique ou de service secret, ou même plus grand que les théories du complot. C'est un changement de niveau, la fin du début d'un changement civilisationnel. J'ai parlé compliqué, je me suis même embrouillé, la fin du début, n'est-ce pas? Mais prépare-toi encore une fois, ça arrive dans les prochaines années, d'accord? Mais on va voir ça plus en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça, les amis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, et si vous l'êtes déjà, partagez pour nous soutenir. Pour la chaîne Géopolitique Mondiale, déjà si oublié sur YouTube, je suis Daniel Pétat. Voici Géopolitique Mondiale. Les scandales impliquant l'affaire Epstein ne sont pas des choses aléatoires. La divulgation, elle est opportune, et elle implique deux choses de très importantes que la grande majorité des gens n'a pas remarquées. La première, c'est que ceci est un symptôme, voyez-vous, un symptôme, et non la cause, de ce que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos ici sur la chaîne, d'une rupture civilisationnelle qui touche l'Occident, plus précisément le bloc atlantiste. Et deuxièmement, cela fait partie d'un conflit intra-élite qui va défigurer le contexte politique. Même si toute cette répercussion ne donne rien juridiquement, sans que personne ne finisse en prison. Du point de vue d'une lecture du pouvoir brut, ne vous y trompez pas. Nous assistons à une alternance de pouvoir au sein du Deep State américain, l'État profond, ainsi que des élites occidentales. Bill Gates, Peter Mandelson, Ariane de Rothschild et d'autres personnes très influentes et puissantes qui, il y a quelques années, auraient été absolument innocentes, et qui ressentent le poids de la pression. Et, encore une fois, même si aucun d'entre eux n'est emprisonné, les effets politiques de cela vont se faire sentir sur eux. Et cette récente explosion des dossiers Epstein, surtout avec les révélations de février 2026, peut être interprétée comme un élément accélérateur de la transition. Mais pas comme sa preuve définitive, mais plutôt comme un symptôme révélateur de ce changement mondial. Et cela parce que cela touche les pays du bloc occidental, où ce coup le plus grave jusqu'à présent se produit en Europe, frappant de plein fouet le Royaume-Uni, mais aussi la Norvège, l'Allemagne, la France et d'autres pays très importants d'Europe. Alors qu'aux États-Unis, les dégâts sont plus contenus, bien que très profonds, avec des noms comme Gates, Musk et Trump apparaissant dans d'anciens contacts, mais sans nouvelles accusations criminelles viables. Et d'une certaine manière, cela réaffirme ce que nous savions déjà avant la publication, du moins pour l'instant, la publication de millions de pages et des vidéos n'est pas une fuite chaotique. C'est un processus institutionnalisé, sélectif et géré par des institutions américaines. Ces institutions-là ont longtemps protégé ces mêmes personnes impliquées dans l'affaire Epstein, mais qui sont maintenant révélées. Et cela arrive parce que les institutions peuvent eux-mêmes être les mêmes, mais les élites et le Deep State, l'État profond, sont en train de se transformer. Ce qui démontre comment ces groupes ont la capacité de convertir l'entropie interne avec les secrets des anciennes élites, comme un outil de nettoyage sélectif et de distraction contrôlée. Dans des pays comme la Russie, la Chine ou l'Iran, ces scandales sont généralement étouffés et il est très difficile qu'ils soient rendus publics. Mais en général, même s'ils ne sont pas publics. Ils sont utilisés en interne pour des purges, c'est-à-dire un nettoyage interne et discret du système sans répercussion mondiale.
Mais ici, ce scandale transforme une faiblesse potentielle en une démonstration de transparence, même partielle, avec le pouvoir réel d'atteindre les élites d'autres pays. Les noms européens et les anciennes connexions transatlantiques exposent les fragilités de la coalition américaine et européenne. Et la raison pour laquelle ce n'est pas juste une crise de plus ou un scandale de plus qui ne mènera à rien. Cela devient évident dans le fait que les crises qui meurent sans écho restent généralement confinées à des bulles nationales ou sont rapidement étouffées. Et c'est quelque chose que celle-ci a déjà provoqué, des démissions et des enquêtes parlementaires en Europe et aux États-Unis. Débats animés et renouvelés sur la régulation des grandes entreprises technologiques et des finances offshore dans les paradis fiscaux. Et le renforcement du récit de la décadence européenne face au renouveau américain, mené par Trump et ses successeurs. Donc, même s'il n'y a pas d'arrestation majeure aux États-Unis ou en Europe, cet épisode a déjà modifié la perception de la légitimité de certaines élites transatlantiques. Et cela a un effet à long terme sur la cohésion de ce bloc occidental. Un scandale impliquant des révélations sur des monarchies, des milliardaires de la technologie et d'anciens présidents aurait été absolument impensable il y a 15 ou 20 ans. Et cela prouve que les institutions de contrôle, comme le FBI et le département de la justice et les agences de renseignement, ont délibérément échoué, pendant des décennies. Elles étaient justement instrumentalisées par ces élites. Historiquement, toujours, et je dis bien toujours, pour qu'un nouveau système émerge, l'ancien doit être perçu comme irrémédiablement corrompu et donc comme quelque chose à nettoyer. Et l'affaire Epstein sert de preuve matérielle que l'ancienne élite, qui gérait l'ordre mondial après 1945, opérait sous un système de chantage et de dépravation, confirmant de nombreuses théories du complot qui avaient été discréditées au cours des décennies précédentes. Cela facilite la transition vers de nouveaux pôles de pouvoir qui promettent ce nettoyage éthique, même si ce n'est qu'une rhétorique. L'élite dont nous parlons, ou l'ancien establishment, était la structure d'avant 2015. C'est un arrangement institutionnel transatlantique, formé par le noyau financier politique, qui implique la haute finance de Wall Street et de la richesse. L'ombre de grands cabinets juridiques mondiaux, des fondations philanthropiques liées à des milliardaires et des élites politiques, libérales et internationalistes des États-Unis et d'Europe. Beaucoup des participants réguliers aux réunions du célèbre groupe Bilderberg, à l'origine de plusieurs théorèmes du complot, faisaient également partie du cercle social ou d'affaires d'Epstein. Des personnalités comme Peter Thiel, de Palantir, Bill Gates, Henry Kissinger et des membres de la famille Rothschild ont déjà été mentionnés. Associé aux deux contextes, Epstein évoluait au sein de cet écosystème social, et cela est désormais un fait historique et bien documenté. Cependant, le groupe montrait des signes de déclin de ce bloc depuis 2016, au fur et à mesure que le populisme électoral grandissait aux États-Unis et que l'ascension d'autres pays de l'Orient, comme la Chine et l'Inde, devenait évidente. Cela a entraîné une perte de confiance institutionnelle, des attaques politiques contre les élites financières et la fragmentation du consensus libéral mondial. Autrement dit, le système était déjà en train de s'affaiblir avant le scandale, et cela n'est apparu au grand jour que parce qu'il était justement en train de s'affaiblir. Et si tu suis la chaîne ici, tu sais que cette élite traditionnelle est en train d'être touchée. Justement parce que entre 2020 et 2040, nous aurons un effet de barrage qui va exploser. Ensuite, je te conseille de voir cette autre vidéo pour mieux comprendre la mécanique de l'action évoquée. Parce que cela deviendra une force dévastatrice dans les prochaines années, cette vidéo expliquera tout ce que nous voyons maintenant et verrons à l'avenir. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, ce nouveau groupe qui est en train de nettoyer la zone pour l'occuper, ce sont les technocrates. Ce n'est pas non plus un groupe secret. C'est un autre bloc structurel de pouvoir connu publiquement. Un noyau technopolitique composé d'élites technologiques qui englobe les grandes entreprises des pans technologiques, l'intelligence artificielle, les données, l'infrastructure numérique. Et il y a aussi un appareil de sécurité étatique renforcé, basé sur le national développementisme et sur un capital industriel technologique qui est venu remplacer l'ancien capital financier purement spéculatif. La logique est que le pouvoir cesse d'être social, financier et devient technologique, infrastructurel. Notez la division à la base de Trump et les critiques envers des figures comme Musk et Gates. Elles surviennent au moment d'une lutte féroce pour le contrôle de l'intelligence artificielle et de nouvelles barrières commerciales. Et comme le suggèrent les enquêtes,
des liens d'Epstein avec des agences de renseignement comme le Mossad et la CIA, et peut-être même avec le Kremlin. Cette explosion des archives est aussi une opération de renseignement visant à éliminer des pions du jeu qui ne sont plus utiles ou qui deviennent trop indépendants. Parce que comprenez que, en libérant 3,5 millions de fichiers numériques d'un seul coup, le système crée ce qu'on appelle le bruit de fond. Là où il y a autant d'informations, le public se lasse avant de trouver les connexions réelles et importantes. Et le fait que le gouvernement affirme qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour de nouveaux procès. Malgré les photos et les emails, cela suggère que le but de la divulgation est simplement de relâcher la pression populaire, sans faire tomber les piliers centraux du pouvoir. Le volume d'informations divulguées en 2026 et la levée du secret sur des noms qui étaient auparavant intouchables suggèrent que le coût est devenu plus élevé que celui d'exposer la pourriture. Lorsqu'un système commence à exposer ainsi ses propres entrailles, c'est qu'il n'arrive plus à se maintenir. Donc la logique veut que, si vous savez que le monde évolue vers un modèle bipolaire et technologique, vous devez vous débarrasser des ancres de l'ancien système qui sont devenus des passifs lourds. Et la méthode pour y parvenir, c'est vous. En exposant le scandale pour détruire la réputation des adversaires internes, en nettoyant la maison et sa propre image, tout en feignant la transparence et la recherche de la justice, on réinitialise ainsi la confiance du public sur de nouvelles bases pour permettre une transition de pouvoir. Il ne suffit pas que le nouveau pôle soit fort, l'ancien pôle doit aussi perdre son autorité morale. Je remarque que nous assistons à la destruction délibérée de la mystique du pouvoir occidental. En exposant que des figures de proue, des leaders d'université, de la technologie et de la politique étaient impliqués dans ce réseau, le système dit que l'ancien modèle est brisé, qu'il était corrompu, et qu'il faut maintenant accepter un nouveau modèle, plus surveillé, plus numérique et plus transparent que nous proposons. Et une autre chose importante à clarifier est le fait que des personnalités comme Peter Thiel soient associées au groupe Bilderberg. Mais en même temps, ils sont aussi des piliers de la nouvelle infrastructure technologique. Avec Palantir, cela montre que la transition n'est pas étanche. Ce n'est pas un noir et blanc ordonné, comme les gens insistent à voir le monde, mais plutôt des nuances de couleurs qui changent progressivement. Et que certains membres de l'ancienne garde, qui ont migré tôt vers le secteur technologique et de l'intelligence des données, sont ceux qui utilisent maintenant les instruments d'exposition contre leurs anciens partenaires. Et une autre chose importante que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'état profond ou le deep state sont des choses différentes des élites. Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose, mais non, parce que les élites utilisent l'état profond pour influencer les États, sans la pression que subissent les politiciens conventionnels. Et dans ce cas, ce que nous voyons, c'est que ces changements à l'intérieur du gouvernement américain placent le département de la justice, le département d'État et les agences de renseignement. Au milieu de cette lutte entre l'ancienne et la nouvelle élite, cela devient évident lorsque nous voyons une faction du département de la justice et des membres du Congrès comme Thomas Massie et Ro Khanna pousser l'ancienne élite vers la sortie. Sous la pression du Congrès, des millions de dossiers ont été publiés. Cela suggère qu'une faction du renseignement américain a décidé que Jeffrey Epstein est plus utile en tant que cadavre politique exposé qu'en tant que secret gardé. Ils utilisent l'affaire pour nettoyer les rangs internes et éliminer les officiers qui étaient contrôlés par le chantage. Mais le plus curieux, c'est que cela renforce la réorientation géopolitique des États-Unis en dehors de l'Eurasie, où certaines figures de cette nouvelle élite, avec des militaires américains, considèrent les réseaux d'Epstein comme la preuve d'une infiltration étrangère, surtout des services de renseignement israéliens, au sein du gouvernement américain, entraînant ainsi les États-Unis dans des guerres qui ne sont pas dans leur intérêt géopolitique. Des personnalités liées au mouvement MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, et à ses bailleurs de fonds. Ils utilisent les archives pour prouver que l'élite démocrate et internationaliste est moralement faillie et asservie à Israël. D'un autre côté, la fuite de 2026 a également touché Donald Trump. Alors comprenez qu'il y a un feu croisé où personne n'est épargné afin de garantir que la transition soit totale. Qui va survivre ou non, seul le temps nous le dira. En ce qui concerne Israël en soi, la question est compliquée, car il ne s'agit pas d'une réponse simple. La réponse n'est pas simplement oui ou non à la question de savoir si les États-Unis vont s'éloigner d'Israël. Parce que même si nous parlons de cette nouvelle élite, ce n'est pas non plus un groupe cohérent. Il n'existe pas de groupe totalement cohérent dans le monde.
Ils ont encore leur subdivision à l'intérieur du cercle de Trump et de la nouvelle élite technocrate. Nous avons ces deux sous-groupes en conflit. L'un composé de néoconservateurs et d'évangéliques traditionnels qui défendent un soutien inconditionnel à Israël basé sur des valeurs religieuses, ou sur l'idée qu'Israël est le porte-avions américain au Moyen-Orient. Et les nationalistes de l'Amérique d'abord, dans ce groupe mené par Thomas Mann, considèrent l'autre groupe comme compromis, corrompu ou vulnérable aux influences étrangères. Eux, avec les secteurs du renseignement, voient Israël non pas comme un allié sacré, mais comme un État souverain qui doit prendre soin de lui-même. Ils veulent la fin des subventions de plusieurs milliards et des guerres par procuration. Pour eux, le soutien à Israël ne doit pas coûter l'isolement des États-Unis ni l'implication dans des conflits éternels en Eurasie. C'est pourquoi le fait qu'Israël et les services de renseignement liés au Mossad et à des factions israéliennes soient impliqués rend nécessaire ce nettoyage interne. En retirant du gouvernement américain les individus qui sont plus loyaux envers des intérêts étrangers qu'envers les intérêts de Washington. Le personnel pro-Israël visé comprend des politiciens et des lobbyistes qui seraient en soi-disant victimes de chantage ou financés pour maintenir les États-Unis coincés au Moyen-Orient, tandis que la Chine avancerait tranquillement dans le processus. Et pour que vous compreniez, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ce que les gens pensent. C'est que Trump lui-même vit une contradiction. Il a été le président qui a déplacé l'ambassade à Jérusalem. Mais c'est aussi celui qui dit qu'Israël doit vite terminer ce qu'il a commencé, car il est en train de perdre la guerre de l'image publique. L'aile la plus radicale du Trumpisme veut que les États-Unis cessent d'être le garant des guerres d'Israël. Et en exposant les dossiers d'Epstein et en atteignant des personnalités des deux camps, cette nouvelle élite essaie-t-elle de forcer un divorce à l'amiable ou un éloignement stratégique d'Israël ? Ils veulent qu'Israël soit un allié et non un maître, qui dicte la politique étrangère de Washington à travers des influences secrètes dans les coulisses de la Maison-Blanche et du Congrès, le fameux lobby juif. Et ces purges internes montrent que cette nouvelle élite nettoie le terrain de l'ancien État profond pour faire de la place à un nouvel État profond. Et ils veulent un changement de système, pas seulement de parti. Récemment, certains analystes ont évoqué l'arrestation du général chinois et plusieurs limogeages dans le haut commandement militaire chinois. Et que, comme à l'époque, la Chine serait soi-disant vulnérable à cause des changements dans la chaîne de commandement, à cause de ces purges. Et que cela serait un signe supplémentaire de la fragilité chinoise ou de son déclin inévitable. Cependant, une comparaison stratégique entre les purges direction de l'armée populaire de libération de la Chine sous Xi Jinping. Et les récents changements à la tête du département de la défense des États-Unis et au Pentagone, liés à l'environnement politique de Donald Trump, montrent que cette logique est incohérente. Parce que les États-Unis ont également connu un énorme renouvellement du commandement récemment, c'est-à-dire que tant la Chine que les États-Unis ont changé le sommet de leur hiérarchie militaire. Qu'ont-ils compris ces soi-disant analystes dans le cas chinois en ignorant ce changement de poste aux États-Unis ? C'est que cela est quelque chose de normal, avec les grandes puissances qui traversent des renouvellements d'élites militaires avant des phases de compétition systémique plus intenses. Autrement dit, aucun des deux camps n'est réellement vulnérable à cause de ces changements. En réalité, ils se préparent à une friction accrue entre eux. Et par conséquent, ils doivent retirer les anciennes directions pour placer de nouvelles directions, plus engagées et mieux adaptées à cet environnement. Alors que signifie ce changement d'élites et d'états profonds dans une lecture pleinement géopolitique ? Cela signifie que, tout d'abord, nous assistons à la confirmation d'un changement dans la structure politique des États-Unis. Comme cela s'est produit avec Rome, lorsqu'elle s'est passée de la monarchie à la République, ou de la République à l'Empire, ainsi que la confirmation d'un monde bipolaire entre la Chine et les États-Unis. Avec cette ancienne élite en train d'être démantelée, nous verrons également l'Europe traverser de véritables changements drastiques dans les prochaines années. Nous verrons qui, parmi cette élite, survivra en Europe et qui émergera à l'intérieur, cherchant à combler ce vide de leadership. Je pense que les changements seront d'abord visibles en Angleterre et en France, donc nous devons continuer à observer avant de comprendre la direction que prendront les Européens. Quoi qu'il en soit, il est vraiment trop tôt pour dire ce qui va arriver à l'Europe, sauf que nous aurons des turbulences là-bas, mais après, il est impossible de savoir. Dans le cas du Brésil, avec d'autres pays d'Amérique latine, nous serons à l'épicentre du conflit entre la Chine et les États-Unis.
avec les États-Unis devenant de plus en plus assertifs et agressifs dans la région, et la Chine essayant de courtiser les nouveaux dirigeants en proposant des alternatives à une soumission inconditionnelle aux États-Unis. Pour les Américains, il est important qu'ils connaissent très bien les règles du jeu. Comment fonctionne la physique de la guerre géopolitique dans les Amériques que les Chinois connaissent moins ? De toute façon, ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui se passe là-bas aux États-Unis n'arrive aussi dans le reste du continent américain. Bon les amis, j'espère donc que vous avez apprécié et que vous avez compris que nous sommes en effet dans ce processus de transition. En fait, ce scandale prend autant d'ampleur justement parce qu'une partie de l'ancienne élite est déjà partie, comme le groupe de Henrik. Ils sont déjà morts et l'autre partie, qui est encore en vie, est très âgée. Et cette lutte entre les élites, pour ainsi dire, empêche les successeurs de l'ancienne élite d'accéder au pouvoir. Donc ce n'est que le début d'une guerre en coulisses de la politique internationale qui est en train de se dérouler. Des coups durs et des changements sont à prévoir dans les prochaines années. Impossible de dire s'ils seront positifs ou négatifs, mais ils arrivent. Je crois qu'à long terme, d'accord, tout porte à croire que les choses iront mieux pendant cette période. Alors, ne vous y trompez pas. Cette période de transition de 2020 à 2040, je dis 40, juste pour arrondir, un peu plus, un peu moins, selon le pays. Ça va être une période très difficile, alors tiens bon, parce qu'on va avoir beaucoup de contenu, mais une chose est certaine, c'est que j'ai la liberté d'apporter des contenus qui ne vont pas forcément engager autant, sans avoir besoin de faire du clickbait ou de tomber tout le temps dans les sujets à la mode, tu sais pourquoi. Grâce aux membres, les membres de la chaîne apportent une stabilité à la chaîne. Cela me permet de me concentrer uniquement sur les sujets importants. En plus, cela m'évite de devoir courir après du contenu désespéré, comme c'est souvent le cas sur la plupart des chaînes. Je peux travailler de manière plus calme, plus approfondie, dans chaque contexte, afin de pouvoir réaliser ces vidéos plus élaborées et avec une perception unique. Grâce aux membres, vous suivez ici. Si vous appréciez la chaîne Géopolitique Mondiale, devenez membre. Vous garantissez que je continue avec cette mission, la liberté académique et créative pour vous apporter ces sujets complexes. Et en échange, vous aurez la vidéo sur la géopolitique de l'Empire mongol, l'histoire géopolitique des États-Unis, un cours d'intelligence et de contre-intelligence. Regardez ce que nous avons ici pour les membres, et maintenant, cette année, un autre cours va arriver pour les membres. Nous allons aussi voir un cours plus axé sur le domaine militaire. Je n'en dis pas plus pour garder la surprise, mais cette année, il y a encore des nouveautés et d'autres séries à venir pour les membres. Rejoins-nous. Tu assures sur cette liberté de la chaîne. Tu assures sur l'existence de la chaîne et regarde la quantité de sujets académiques spécialisés que tu vas avoir. Tout ça si tu deviens membre. Et soyons sérieux. Ça ne coûte même pas le prix d'une brique de lait. Et selon la catégorie que tu choisis, ton nom apparaît ici à la fin. En remerciement, un grand merci à tous. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo.